Bonjour les amis. Autant qu'on aimerait que ce ne soit pas vrai, il y a des filles qui rêvent d'épouser des hommes riches, qui pourraient acheter à leurs femmes tout ce qu'ils veulent. Ces filles ignorent souvent les gars ordinaires et les appellent même des perdants. Que choisiriez-vous? Préféreriez-vous vivre une vie riche et solitaire ou préféreriez-vous être pauvre mais heureux de vivre avec quelqu'un que vous aimez? Comme on dit souvent, si vous épousez un pauvre, vous n'aurez que votre mari, mais si vous épousez un riche, vous aurez tout sauf votre mari. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une fille ordinaire qui a décidé de changer sa vie pour le mieux. Continuez à regarder pour voir ce qui en est sorti. Natacha est née et a grandi dans une famille ordinaire de la ville de Minsk. Et même s'ils ne vivaient pas dans la pauvreté, ils n'avaient que suffisamment d'argent pour satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. Il est compréhensible que Natacha n'était pas contente de sa situation. Alors de retour dans son enfance, elle a fermement décidé que son mari devait être aisé. Elle rêvait de vivre une vie riche sans avoir à s'inquiéter. Vous trouvez de l'argent pour des vacances ou une nouvelle robe. La fille était si sérieuse à ce sujet qu'elle ne s'est pas laissée séduire par le mignon et le drôle. Mais les pauvres gars, ou peut-être que c'était juste une coïncidence. Quoi qu'il en soit, c'était l'argent qui restait son objectif principal et encore une fois il ne fallait pas lui en vouloir car chacun de nous rêve d'une vie aisée. Quand Natacha avait 19 ans et était étudiante à l'université, elle a trouvé un emploi à temps partiel comme serveuse dans un hôtel local afin de gagner un peu d'argent. Le travail payait bien et les gens qui séjournaient à l'hôtel étaient riches et cultivés. Le travail était dur et Natacha était souvent tellement fatiguée qu'elle n'avait ni la force ni l'envie de faire de nouvelles connaissances. Mais un jour, Natacha a livré un service de chambre à un client et c'est cette rencontre qui est devenue un tournant dans sa vie. C'était le jour où elle l'a rencontré, mais qui était ce client? Saed bin Maktoum bin Rachid Al Maktoum n'était pas un homme ordinaire, mais un neveu de l'émir de Dubaï. L'homme était un vrai passionné de sport et il est venu à Minsk pour participer à une compétition, mais le plus intéressant était que Saed ne quittait presque jamais sa chambre pendant sa journée. Il voyageait avec son propre personnel de cuisine qui préparait toute sa nourriture et il quittait à peine sa chambre. Mais, vous ne pouvez pas échapper au destin lorsque Saed a commandé un jus d'orange. Natacha s'est avérée être celle qui l'a apporté dans sa chambre malgré sa gêne et sa mauvaise maîtrise de la langue anglaise. Elle a réussi à charmer le cheik en quelques minutes seulement. Il l'a invitée à dîner avec eux puis, elle l'a accompagnée dans un club de tir. Leur chimie était indéniable mais elle n'aurait même pas pu imaginer que cette rencontre accidentelle allait bientôt changer toute sa vie et très rapidement en quelques jours seulement. La modeste serveuse se retrouverait au palais au lieu de prendre un tram. Elle se déplacerait dans une voiture haut de gamme avec un chauffeur personnel, mais tout d'abord, Saed a invité Natacha à un rendez-vous. Le même jour, la fille a d'abord refusé parce que l'homme était musulman. Cependant, après lui avoir parlé pendant un certain temps, elle réalisa que cela n'avait pas vraiment d'importance. L'homme accordait toute son attention à Natacha et était incroyable. Comme cela peut sembler 5 jours seulement après leur rencontre, Saed se tenait déjà à l'entrée de l'appartement des parents de Natacha, prêt à leur demander sa main avant. Il a demandé à la fille si elle accepterait de se convertir à l'islam. Bien sûr, je me souviens du choc quand mon mari et moi avons vu qui notre fille avait choisi d'épouser, mais bien sûr, nous voulions qu'elle soit heureuse. Saed est venu avec le traducteur. Il parlait beaucoup et essayait de nous faire aimer de lui. Quand ils sont entrés dans notre maison, le prince a enlevé ses chaussures. Oui, cela nous a impressionné. Le père, bien sûr, a fait l'erreur de mettre de l'alcool sur la table, mais l'assistant du cheik nous a immédiatement demandé, pour l'enlever, Saïd ne boit pas et ne fume pas à la fin du dîner. Il a annoncé qu'il voulait épouser notre fille, et pour être honnête, nous ne savions même pas comment réagir. La mère de Natacha a déclaré que, comme tout autre parent, le père et la mère de Natacha se méfiaient de Saed, ils étaient extrêmement inquiets. Parce que l'homme était déjà officiellement marié et avait 5 enfants en plus, les parents n'étaient pas ravis que Natacha doive se convertir à l'islam. Quand Saed est parti, nous avons décidé d'avoir une conversation sérieuse avec notre fille. Nous lui avons demandé
si elle réalisait quelle décision importante elle prenait après tout si elle épousait cet homme, sa vie changerait pour toujours. Le père de la jeune fille a déclaré que, quant à Natacha, elle était impatiente d'épouser le chef. Et ainsi, ses parents ont décidé de ne pas lui faire obstacle, le mariage a eu lieu à Minsk. Puis quelques mois sont allés à Chypre pour leur lune de miel et après cela à Dubaï quelques temps plus tard, la jeune fille s'est convertie à l'islam et a changé son nom en Aïcha. Plusieurs mois se sont écoulés depuis le mariage, même si Natacha a toujours appelé ses parents et leur a assuré que tout allait bien. Son père voulait s'en assurer personnellement. Alors, il est allé rendre visite à sa fille dans sa nouvelle maison. Ma fille m'a rencontrée à l'aéroport dans un grand infini blanc avec un chauffeur personnel, elle a dit que c'était un cadeau de son mari. Elle a également dit qu'elle voulait une voiture noire mais Saed a insisté pour une blanche car il fait très chaud à l'intérieur d'une voiture noire. Il voulait que sa femme se déplace confortablement, et après cela, nous nous sommes dirigés vers leur manoir. Le père de Natacha a déclaré qu'il était difficile de trouver les mots pour décrire à quel point le père de la fille était stupéfait. Quand il a vu le palais de 3 étages dans lequel vivait sa fille, il y avait beaucoup d'employés travaillant dans la maison, des jardiniers, des cuisiniers et des femmes de chambre. Devinez qui ils avaient comme animal de compagnie, ce n'était pas un chat ou un chien mais un vrai jaguar, qui se promenait librement dans le domaine. Toute la situation a impressionné le père de Natacha. Mais ce qu'il aimait le plus, c'était comment Natacha avait changé. Elle était jeune et impertinente, elle adorait sortir danser, mais maintenant elle s'est transformée en une mondaine, une dame avec de bonnes manières et un excellent goût. Bien sûr, le père de la fille était content pour elle. Il a été très impressionné par sa nouvelle vie, la richesse et la façon dont Natacha avait changé. Cependant, il y avait une chose qui l'a bouleversé en une semaine, l'homme passé avec sa fille Saed ne s'est jamais présenté une seule fois. La fille a expliqué qu'il n'y avait rien à craindre car son mari était très occupé. Cela a amené le père à se demander si les choses allaient vraiment bien dans leur famille, mais il a gardé ses pensées pour lui. Après tout, Natacha a choisi ce genre de vie pour elle-même. Peut-être était-ce la différence de culture qui rendait difficile pour son père d'accepter des choses qui étaient considérées comme bonnes dans la culture étrangère. Quant à la fille elle-même au début, il était difficile d'accepter le fait que son mari avait une autre femme. Mais, au fil du temps, les épouses ont réussi à s'entendre et se sont même fait des amis. Le couple a rapidement eu une fille, Alia, qui a été nommée d'après la mère de Saed, Aïcha, élève l'enfant elle-même sans la confier au nounou. L'époux honoré n'exige pas que sa femme se couvre le visage, ni ne limite ses mouvements. Elle a plusieurs voitures privées et des chauffeurs dans l'ensemble. Aïcha semble être satisfaite de sa position. La femme a 32 ans déjà, ses parents lui rendent visite plusieurs fois par an. Elle continue de vivre dans son palais et a une charmante fille. Saed s'est marié pour la 3e fois il y a 5 ans. Sa 3e femme est une gymnaste d'Azerbaïdjan, Zeynep Javedli. Le couple a également eu des enfants. Natacha se dit très heureuse et ne regrette pas sa décision. Cependant, ils disent que Natacha passe encore plus de temps seule maintenant que Saed s'est remarié. Car il ne vient plus lui rendre visite mais seulement leur fille malgré une vie de luxe qui ne manque de rien. Elle ne se sent toujours pas heureuse en tant que femme. De plus, Natacha alias Aïcha n'accompagne jamais son père lors d'événements officiels. Comme c'est toujours la première femme qui arrive à l'accompagner, beaucoup disent que Natacha vit dans un faux paradis où elle pourrait avoir tout ce qu'elle veut de beaucoup de femmes. Ferait n'importe quoi pour changer de place avec Natacha. Saed bin Maktoum bin Rachid Al Maktoum est estimé à 16 milliards de dollars. Après la mort de son père, il était censé devenir l'émir de Dubaï, mais il a refusé le poste en faveur de son oncle, préférant se concentrer sur le tir sportif. Eh bien, c'est l'histoire d'une serveuse ordinaire de Minsk et d'un cheikh de Dubaï dont la rencontre accidentelle a changé leur vie à jamais. Alors les amis, que pensez-vous? Qu'il est préférable de vivre ainsi ou d'avoir un mari aimant mais pauvre? Assurez-vous de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et c'est tout pour aujourd'hui. Notez notre vidéo si vous l'avez aimée, et à bientôt. Bye Sun You.